Bonjour à tous. Alors, ici une petite vidéo toujours sur la question des grilles multiplicatives. Donc on va d'abord corriger les grilles multiplicatives les plus simples pour bien revoir le fonctionnement. Ensuite, nous en avons deux grandes à corriger. Et pour finir cette vidéo, je vous proposerai de construire vous-même vos propres grilles multiplicatives afin de les soumettre aux copains. Alors, je vous rappelle le principe du jeu. Dans une case, on doit écrire un nombre à un chiffre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Et les nombres en colonne, ici, vous avez ici le produit. Et de la même manière, en ligne, on a le produit des deux nombres. Donc si j'écris ici par exemple 2 et 7, 2 fois 7, 14, je dois trouver une manière ici pour faire 56. Alors sur ces petites grilles simples, il faut vous servir des multiples que vous reconnaissez facilement. Ici, tout le monde connaît 8 fois 5. D'accord? 8 fois 5 égale 40. Et regardez par ici, j'ai 10. 2 fois 5 égale 10. Donc, je vais venir ici inscrire le 5. D'accord? Je sais que 5 fois 8, ça fait bien 40. Donc sur cette ligne-là, je suis bon. Je peux venir par ici. Quelque chose, on cherche, fois 8 égale 56. Bon. Mais on doit aussi réussir à faire 14. Alors 14, il y a une seule solution pour faire 14. 2 fois 7 égale 14. Alors, est-ce que je peux écrire 2 ici et que ça fonctionne? Eh bien oui, puisque 2 fois 5 égale 10. Regardez, c'est bon. Voilà, 2 fois 5, 10. Et ici, 2 fois 7 égale 14. Pour vérifier, il faut bien que je vérifie ici qu'on a 56. 7 fois 8, ça fait bien 56. Voilà, là, on a réussi notre première petite grille. D'accord? On passe à la deuxième petite grille. Vous reconnaissez ici 21. Vous reconnaissez ici 6. Et puis 7. Bon. Alors, on reconnaît ici également 18. Alors, c'est comme ça qu'il faut procéder. Regardez. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va venir écrire comme nombre? Eh bien, je vous propose qu'on vienne écrire 7. Pourquoi on va venir écrire 7? Parce que ici, 7 est un multiple de 7, 7 fois 1. Et ici, vous avez 21, qui est aussi un multiple de 7. D'accord? Donc, je vous écris ça. 7 fois 1, ça fait bien 7. Et 7 fois 3 égale 21. Donc, je sais ici que je vais venir écrire 1. Et ici, je vais venir écrire 3. Comment est-ce que je complète ma grille? Ici, il faut lire 3 fois quelque chose fait 18. Et quelque chose multiplié par 1 fait 6. Alors, dans ce sens-là, c'est très facile. Qu'est-ce qui va faire 6 multiplié par 1? Eh bien, c'est 6. Il me reste à vérifier que 3 fois 6 font bien 18. Et c'est le cas. Voilà, donc ça, c'est l'exercice sur nos mini-grilles en quelque sorte. Bon, on avait commencé ensemble cette grille-là,
où il nous reste à placer 3, 7 et puis 2. Bon. Alors, il est évident que ici, on va venir placer 2 dans cette case ou bien dans cette case. Mais pas dans cette case-là. Pourquoi? Parce que ici, 135, c'est un nombre impair. Donc 2 ne peut pas venir ici. D'accord? Alors, ensuite, regardez. Il faut compléter 8 fois quelque chose fois 9 pour faire ici 144. Alors, on sait que 8 fois 9 égale 72. Eh bien, il nous faut ici essayer. Quel est le double de 72? 2 fois 2, 4. 2 fois 7, 14. On a trouvé la solution pour cette case-là. C'est bien le 2 qui vient ici. Je me sers de la colonne. 6 fois 2 égale 12. 12 fois quelque chose fait 84. Alors, 12 fois quelque chose pour faire 84. Alors, combien de fois 12 pour faire 84? Alors, regardez, ici, au chiffre des unités, on a 2. Et on doit obtenir ici un 4 au chiffre des unités. Ça doit nous faire penser à 12 fois 7. En plus, on sait que 7 fois 10 égale 70. Combien est-ce qu'il manque pour aller faire 84? Eh bien, il manque 14. Donc ici, il fallait reconnaître qu'il manquait juste le 7 pour avoir 12 fois 7 égale 84. Eh bien, ici, par élimination, on sait qu'on va trouver le 3, d'accord? 4 fois 7 égale 28. 28 fois 3 égale 84. Voilà, donc ça, c'était pour notre grille numéro 1. Nous avons corrigé ici les deux toutes petites grilles. Et on va attaquer ensemble cette grille numéro 2 pour continuer notre exploration des multiples. Alors je vous rappelle la règle, j'ai le droit d'utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Chacun une seule fois. Première chose à faire ici, repérer s'il est facile de placer 5. Alors c'est très facile de venir placer 5 ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on l'a déjà dit, les multiples de 5 regardez ici les multiples de 5, ça va être 5, 10, 15, 20, etc., etc. Donc les multiples de 5 doivent toujours finir par 5 ou bien par 0. D'accord? Donc si on regarde ici, on ne peut pas écrire 5 ici, on ne peut pas écrire 5 ici. On pourrait l'écrire avec 360, mais pas dans ces endroits-là. Donc il nous reste que 120.
D'accord? Alors, ensuite, on va essayer de placer, par exemple, le 9. Alors, pourquoi est-ce que c'est facile ici de placer 9? Eh bien, c'est votre table de 9 ici qui va vous servir. Alors, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Pardon pour le 8. D'accord? C'est la table de 9 qui va nous aider. Pourquoi? On sait que 84 n'est pas dans la table de 9. La preuve, j'ai 81 dans la table de 9. Donc, je ne peux pas avoir 84. On sait que 12 n'est pas non plus dans la table de 9. Il vous reste seulement deux possibilités, du coup, pour écrire le 9, 56 ou 54. Regardez, c'est 54 qui est dans la table de 9 et pas 56. Donc, je viens ici écrire le 9. D'accord? Ici, on peut presque terminer cette première ligne. Ici, vous avez 9 fois 5 égale 45. Donc, on pourrait chercher combien de fois 45 pour faire 360. Ou alors, on continue à procéder par élimination pour voir un petit peu la suite. Si on veut continuer à procéder par élimination, on va faire de la manière suivante. On va chercher où placer 7. D'accord? Alors, regardez. Je ne peux pas inscrire 7 dans cette ligne. Pourquoi? On voit ici 12. Or, avec la table de 7, on sait qu'il n'y a pas de possibilité de faire 12, puisqu'on a 7, 14, 21, 28, etc. Donc, pas de possibilité de venir écrire 7 ici. On pourrait venir écrire 7 ici, puisqu'on a vu que 84, c'est bien 7 fois 12 égale 84. Donc il y a peut-être une possibilité de venir écrire 7 dans cette ligne. Mais en tout cas, pas ici. D'accord? Et sûrement pas là non plus. Donc on pourrait écrire 7 ici. Pourquoi est-ce qu'on peut écrire 7 ici? Il faut repérer ici 56. 7 fois 8 égale 56. Donc avec le 7 ici, ça peut être pratique pour réussir à écrire 56. Qu'est-ce qui va me manquer pour écrire 56? Ici, il va me manquer 8 par exemple. On ne peut pas écrire 8 par ici. Impossible. Puisque table de 8, on a 8, 16, 24, etc. Mais on ne peut pas avoir 12. Donc 8 ne peut pas être inscrit ici. Et 8 ne peut pas être inscrit ici non plus. 84 n'est pas un multiple de 8. Pourquoi est-ce que 84 n'est pas un multiple de 8? Eh bien, c'est simple. 8 fois 10 égale 80.
Donc 84 n'est pas dans la table de 8. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Donc vous voyez que par élimination, on arrive à se dire non, ici, c'est pas possible, il peut pas y avoir 8. Ici, c'est pas possible, il peut pas y avoir 8. Donc le 8, on est obligé de le mettre là. Qu'est-ce qu'on est obligé de mettre ici? Eh bien, on est obligé de mettre le 1, puisque 7 fois 8, 56. Donc 7 fois 1, 7, fois 8, 56. Il nous reste ici à placer 2, 3, 4 et 6. Puisque 8, on l'a déjà placé. Alors, en ce qui concerne 6. Alors, en ce qui concerne 6, on peut être un tout petit peu embêté, sauf si on repère ici 54. Donc on sait que c'est 9 fois 6, mais on a déjà utilisé le 1. Donc c'est pas possible d'écrire le 6 ici, parce que sinon je vais dépasser. Donc je vais plutôt venir placer 6 dans cette colonne-là. D'accord? Donc on pourrait placer par exemple 6 par ici. 6 fois 5, 30. Voilà. Alors, il nous reste à placer le 4 ou le 3. En ce qui concerne le 3, on voit bien qu'on ne pourrait pas venir le placer ici. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir le placer ici? Tout simplement parce que 1 fois 3 fois 6, ça ferait 18, donc ça ne fonctionne pas. Donc on va venir placer le 2. On arrive donc à ce moment où il reste 3 et 4 à placer. Alors on se rappelle que 3 fois 4 égale 12. Alors ça fait bien nos affaires, parce que regardez ici, on se rappelle tout à l'heure qu'on a vu 7 fois 12 égale 84. Donc ça va bien fonctionner pour ici. Et par contre, on va choisir maintenant où est-ce qu'on met le 3 et où est-ce qu'on met le 4. Alors, par ici, 9 fois 2. Alors 9 fois 2, c'est bien connu. 9 fois 2 égale 18. D'accord? On va chercher 18 fois 3. 3 fois 8, 50. 3 fois 8, 24. Je pose 2. Je retiens 2, je pose 4. 3 fois 1, 3, plus 2, 5. Donc on arrive ici, par exemple, avec 18 fois 3. 18 fois 3, ça fait bien 54. Il nous reste ici à placer le 4. On a ici 5 fois 6, 30. 30 fois 4. Alors 30 fois 4, ça nous intéresse. Pour résoudre 30 fois 4, on se rappelle qu'on peut faire 3 fois 10 fois 4. 3 fois 4, 12. 12 fois 10 égale 120. Donc voilà une correction là de l'ensemble des grilles multiplicatives qu'on avait vues. Et je vous propose tout de suite une manière d'en construire une. Alors pour construire vous-même votre grille multiplicative, regardez. Et cette fois,
vous allez pouvoir vous-même fabriquer le jeu, par exemple en plaçant 1, 3, 5. En fait, les nombres, vous allez les placer au hasard, en retenant bien la règle selon laquelle il ne faut les inscrire qu'une seule fois chacun. Et ensuite, vous allez calculer les produits. 1 fois 7, eh bien 7 fois 2, ici j'écris 14. 6 fois 3, 6 fois 3, 18. D'accord? 18 fois 4. Alors pour faire 18 fois 4, je peux venir le poser. Ou alors je fais le double du double. D'accord? Le double de 18, c'est 36. Et le double de 36, ça va être 72. On va vérifier ça. 4 fois 8, 32, je pose 2, je retiens 3. 4 fois 1, 4, plus 3, hop, 7. Donc ici, 72. Ici, on l'a vu tout à l'heure, 8 fois 5, 40. 40 fois 9, 360. 2 fois 4, 8 fois 5, 40. 7 fois 3, 21. 21 fois 9, on peut venir le poser ici si vous voulez. C'est pas difficile du tout de faire 21 fois 9. Et ici, on sait que ça fait, hop. J'écris donc 189. Et enfin, par ici, 1 fois 6, 6 fois 8, 6 fois 8. Il me reste, pour envoyer ma petite énigme à mes camarades, eh bien tout simplement, regardez. Alors si vous voulez, vous pouvez laisser des indices par exemple. Vous voyez, vous pouvez proposer une grille de ce type-là. Si vous voulez, vous faites bien un jeu de couleurs pour séparer les résultats des facteurs. Et voilà. Vous avez fabriqué votre grille multiplicative quand vous avez rempli d'abord votre grille, calculé les produits et ensuite effacé les facteurs. Voilà, donc moi ce que je vous propose éventuellement, c'est de faire celle-ci, puisque sans doute vous avez oublié un petit peu comment on venait de la faire. D'accord? Vous regardez la vidéo à nouveau et vous essayez vous-même de fabriquer quelques grilles multiplicatives qu'on pourra envoyer aux copains. Voilà, allez, bon courage, à bientôt.